J'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat, aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Cette promesse du chef de l'État faite à sa population lors de la campagne électorale pour son deuxième mandat, relative notamment à l'indépendance économique de la RDC, est en passe de se concrétiser. Cela passe par la mise sur pied d'une législative en même temps protectrice et attractive des investissements étrangers et promotrice de l'entrepreneuriat local. À l'origine, ce projet de loi avait été passé au peigne fin de la grande commission interinstitutionnelle composée des experts venus notamment de la présidence de la République, du gouvernement, de l'ARSP, de la FEC et d'autres acteurs du secteur privé, ainsi que ceux de la société civile, invités à cet effet pour un apport significatif, cela sans ignorer la contribution combien louable des experts internationaux mobilisés par l'ARSP sous l'initiative et l'égide de son directeur général Miguel Cachal-Catembe dans une coordination générale du ministère des tutelles. Ces experts sont venus respectivement des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique, du Nigeria, de la Guinée-Conakry et de l'Afrique du Sud afin de standardiser le texte du projet de loi sur le contenu local au contexte économique et juridique mondial. En dernier ressort, les experts aguerris de la Banque mondiale ont couronné ces travaux. La bonne nouvelle est que ce projet de loi portant sur le contenu local ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé viennent d'être adoptés par le Conseil des ministres tenu le vendredi 6 juin dernier. En effet, l'histoire retiendra que depuis l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960, c'est sous l'ère Tshisekedi que le pays va enfin promouvoir les entreprises locales en leur dotant un cadre juridique et législatif propice à leur épanouissement total. Et les experts de la Banque mondiale n'avaient d'ailleurs pas manqué d'en reconnaître les mérites. Quelles sont donc les nouveautés majeures apportées par les travaux de la rélecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé? La question mérite d'être posée. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Les nouveautés majeures apportées par les travaux de la rélecture de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés sont les suivantes. Clarification de concepts avec les définitions de tous les concepts clés, affirmation dans les textes de loi du rôle de l'ARSP en tant qu'autorité chargée des contrôles et de la mise en œuvre, l'éligibilité de l'exercice des activités des sous-traitances et d'autres points qui ont fait l'objet des discussions au niveau d'abord de la commission ECOFIN avant d'être discutés encore à nouveau au Conseil de ministres de ce jour. S'agissant ensuite de la loi sur le contenu local, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, qui a fait la lecture du compte-rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres, elle vise donc à offrir, pour la toute première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, ce qui suit. Le deuxième projet porté quant à lui sur le contenu local, il vise notamment à offrir pour la première fois à la République démocratique du Congo un cadre légal devant régir l'ensemble des aspects du contenu local, définir l'action des pouvoirs publics en vue de favoriser une plus grande implication de nationaux dans tous les secteurs économiques majeurs, renforcer l'implication du pouvoir public dans la chaîne de valeur, créant ainsi un sentiment d'attache à la souveraineté nationale. Déterminer l'obligation de l'État dans la mise en œuvre d'un plan national du contenu local, promotion de contrats de franchise et du mentorat. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces deux projets de texte. Cheville ouvrière ou mieux plaque tournante dans tous les processus par le biais de son directeur général Miguel Cachal-Catembe, l'ARSP a donc sous la houlette du ministre des tutelles Louis-Watum Kabamba contribué largement à la conclusion heureuse des travaux qui aujourd'hui ouvrent une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays.